Le cinquième point, c'est ça? C'est le cinquième point ou le sixième? Le cinquième point. Il faut jeûner et prier. Le jeûne sans la prière n'a pas d'importance. C'est une grève de faim que vous faites. Mais quand vous jeûnez, que vous priez, c'est fort. Je reviens encore sur le sujet que j'ai abordé hier. On n'a pas besoin de jeûner pour être... C'est vous seul qui n'avez pas besoin de jeûner pour être quoi que ce soit. Moi, j'ai besoin de jeûner. Parce que je connais la puissance de l'adversaire. Quand vous lisez Matthieu 17, quand vous lisez Matthieu 17, non, s'il vous plaît, vous qui dites qu'on ne doit pas jeûner, quand vous lisez Matthieu 17, pourquoi le lunatique, Pierre et autres n'ont pas pu guérir l'enfant, n'ont pas pu chasser l'épilepsie de la vie de cet enfant? Pourquoi? Il pose la question pour lui demander, voilà, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser cet esprit, les gens qui sont venus de quoi? Jésus dit quoi? À cause de votre incrédulité, parce que vous n'avez pas cru. Et vous avez ignoré que ce type de démon ne se chasse que par le jeûne et la prière. Écoutez, le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Écoutez mes frères, on ne tombe pas du ciel comme ça pour dire qu'on est spirituel aujourd'hui. Il faut se discipliner à une règle de jeu spirituelle aussi. Écoutez les gars, non mes frères, ne jouons pas là. Mais quelqu'un se donne des excuses pour ne pas jeûner. Tu es assis dans la chair te trompe tous les jours, la convoitise te tire, tous les jours tu es fatigué par les démons à gauche, tu es fatigué par les démons à droite. Il fait plaisir à ta chair. La chair est contraire au Dieu de l'Esprit de Dieu. Ça ne marche pas entre la chair et Dieu, mon ami. Si tu veux être victorieux, alors jeûne et prie. Tue la chair, plus la chair meurt, plus tu grandis. Je vais vous expliquer comment Dieu m'a béni par le jeûne. Je vais vous expliquer ici hier. Ce n'était pas le jeûne où on prend le café le soir. Parce qu'à Paris, si vous jeûnez là, c'est café. On peut prendre un petit chocolat, on peut prendre un petit café. Je suis avec le café. Vous faites des jeûnes scientifiques, artificiels. Allez à l'authenticité de la parole. Le jeûne se fait sans consommer quoi que ce soit. On ne mange pas. Jeûner signifie abstinence de tout aliment. Les petits disent, oh Dieu mourir, 40 jours de jeûne, mais c'est la mort, je vais mourir, tu ne meurs pas. Mais voici, je ne suis pas mort. Je vais vous expliquer ici hier. Je suis parti dans un jeûne. Quand Dieu m'a dit, porte le deuil de Daniel, porte le deuil de Daniel. Je suis parti, 21 jours, 21 nuits. Je ne mangeais pas, mais je buvais. Pourquoi je buvais? Parce que lorsque Jésus est sorti, selon Matthieu, lorsque Jésus est sorti du jeûne, la Bible dit quoi? Il eut faim. Mais la Bible n'a pas dit il eut soif. Donc je suppose que ce côté-là était réglé. Amen. Alléluia. Il a eu faim. Mais la Bible n'a pas dit il eut soif. La Bible dit il eut faim. Cependant, la Bible ne nous dit pas qu'il avait bu pendant le jeûne. Non. Mais la Bible dit il eut faim. Or, je sais que le jeûne déshydrate. Je sais que le jeûne déshydrate. Quand même, avant tout, nous sommes hors. Il faut un petit soutien. Il faut l'eau, source de vie, mais pas un aliment. L'eau n'est pas un aliment. L'eau est une source de vie. Et au contraire, quand tu jeûnes que tu ne bois pas, ton estomac devient compact. Méfiez-vous, il va devenir comme ça, plat. Et il faut boire. Et boire quand on a soif. Mais pas fort, parce que je dois boire, chaque instant je bois, j'ai faim, je bois. Non. Quand on a soif, le jeûne rapproche le chrétien de Dieu. Le jeûne nettoie le terrain. Le jeûne éclaire notre passage. Le jeûne clarifie notre chemin de Dieu. Le jeûne nous rapproche efficacement de Dieu. Quand un enfant de Dieu entre dans le jeûne et qu'il sort, il n'est plus la même personne. Chaque jour que tu jeûnes, un plus spirituellement s'ajoute à toi. Chaque jour que tu jeûnes, un plus s'ajoute à toi. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour et chaque jour. Vous prenez le café. Qu'est-ce qu'il a midi il tombe? Est-ce que je peux avoir du chocolat, s'il vous plaît? Pas de chocolat. Dis à ton ami, pas de chocolat. Tu n'en auras pas. Faut jeûner. Je ne suis pas mort.
devenir la grâce de Dieu. Comme ça, il ne faut pas mélanger tous les jeunes. Il fait un jeune court, il dit qu'il a fait un jeune de consécration. Le jeune court, c'est une 24 heures. 24 heures. Ce jeune-là, 24 heures. Il y a aussi le jeune qu'on a appelé communément le jeune d'espère. Il concerne 3 jours, 3 nuits, sans boire, sans manger. Il est tout seul. Un autre jeune qu'on a appelé aussi le jeune de consécration, sans manger. Vous dites que vous faites des jeunes de consécration, vous mangez, vous mangez, vous mangez de consécration. Quelle consécration? C'est Dieu qui vous demande à lui de consacrer ta sueur. Si Dieu ne t'a pas dit, tu ne peux pas réussir. Au deuxième jour, tu vas sortir. Tu vas fuir. Mais ce jeune-là, c'est Dieu qui te le demande, de sorte que l'esprit met le poids de ce fait. Il te donne suffisamment de force pour réussir. J'ai réussi par la grâce de Dieu. Je suis avec 21 jours, 21 nuits, je suis revenu. Je suis reparti 6 mois après 30 jours, 30 nuits, je suis revenu. Je suis reparti 6 mois après 40 jours, 40 nuits. J'étais fatigué. Maintenant, l'esprit m'a lâché et il m'a laissé le temps d'être restauré. De sorte que chaque année, je partais pour 21 jours. Chaque année, 21 jours. Chaque année, 21 jours. Au moins 6 fois au moins. Et c'est après que le Seigneur m'a dit, maintenant arrête. Mais j'ai vu la puissance de Dieu se déclencher dans toute ma vie jusqu'aujourd'hui. Et j'ai eu le soutien de Dieu parce que je ne pouvais pas tenir. Si ça n'avait pas été ça, je ne pouvais pas tenir. Je dis, je ne pouvais pas tenir. Quand toute une nation comme celle de la Côte d'Ivoire doit persécuter une seule personne, vous êtes sûr que vous pouvez tenir? Vous passez dans la rue, on crache. Vous passez dans la rue, on vous bombe par le postérieur. Tous les coups de pieds sont montés. On enferme une femme derrière moi ici. Je vais de l'autre côté. Une église me dit pour une croisade, pour me recevoir à manger le cocktail, la bouteille de cocktail. Je suis sucrerie là. Ils ont foutu un poison dedans, je l'ai bu. Je suis resté couché, j'ai failli mourir 3 jours. On ne se lève pas un matin comme ça pour dire, je prêche Jésus. Ah, mon ami, je suis un enfant marqué par Jésus. Oula, marqué par la puissance de Jésus. Je sais de quoi je parle. Ça ne se conçoit pas. Vous n'avez pas les mains comme ça. Oh, alléluia. Et puis le ciel descend. Non, ça ne se forge pas. C'est une vie. J'ai souffert. J'ai souffert. Il vient avec le pistolet comme ça, en pleine salle du palais de congrès de l'Hôtel d'Ivoire. Pendant qu'il veut me fusiller, la main que je lève, il part tourner à 8 mètres. Le pistolet tombe, la balle réjaillit, elle tombe. Il prend son pistolet pour fuir. Il ramasse la balle pour la garder en guise de témoignage. C'est pas facile. Mais si je n'avais pas gelé privé, je n'aurais jamais pu voir ça. Jamais. Je comprends aujourd'hui pourquoi Dieu m'acculait comme ça. C'était pour me former. C'est pour ça que je dis, avant que quiconque ne se lève pour se mettre derrière la chaîne pour parler de Jésus, il faut l'avoir rencontré au préalable. Il faut qu'il y ait eu une rencontre sincère entre vous. Sinon, au temps où ça va chauffer, tu vas fuir l'abandonner. C'est pas une œuvre d'enfant. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre d'homme. Je dis bien homme, avec grand H. Homme. Et, alléluia. Il faut jeûner. Si vous voulez jeûner, lisez Ésaïe 58. Lisez Matthieu 6. Le vrai jeûne, quelqu'un de cœur. Et on prie. Alléluia. Maintenant, quand vous mangez, plutôt quand vous jeûnez et priez, vous remarquerez que vous devenez de plus en plus fort. Et puis le péché perd son emprise de votre vie. Vous voyez? Vous voyez qu'au fur et à mesure, vous devenez fort pour résister au péché. Quelquefois la convoitise arrive, mais elle ne résiste plus son œuvre. Parce qu'en fait, à 21 jours de jeûne, à 21 jours de jeûne, à 21 jours de jeûne et de
prière. Quand je dis jeûne et prière, c'est-à-dire continue. Il ne mange pas. À 21 jours, l'incrédulité tombe de votre vie. Parce que tout homme est avant tout incrédule. Même la hache. Et à 21 jours de jeûne, la racine tombe. À 21 jours de jeûne, vous pouvez fixer un paralytique qui se lève. À 21 jours de jeûne, vous fixez un fou qui peut être guéri. À 21 jours de jeûne, vous levez la main des miracles qui sont énormes. À 21 jours de jeûne, vous avez intombé sur votre propre chair. Quand la chair vous tire, vous avez le pouvoir de lui dire merde. C'est venu ça. C'est par l'expérience que je parle de ça. Ça fait, je ne sais pas combien plus de 7 fois ou 8 fois de fait. Je sais ce que c'est. Mais je ne suis jamais mort, pour qu'il dit qu'on meurt. Pas du tout appelle au téléphone. Allô, pasteur Kapou, moi je voulais te parler. Je dis oui, je vous écoute. Je dis, en tout cas, où que tu pars, sache que moi je t'aime. Tu veux pourquoi? Je suis fiancé. Elle dit, oh, ta fiancée, pas ta fiancée, moi je m'en moque. Je dis, je t'aime, c'est ce qui m'intéresse. Il dit, je vécu au nom de Jésus. Elle dit, moi vécu. Je ne suis pas vécu, hein. Je suis là. J'ai eu des problèmes en Côte d'Ivoire. Ma vie est tout parcourue de je ne sais pas quoi. Mon cœur va comme ça. Il dit que si dans ce pays-là, il faut que je le quitte. Parce qu'il veut me tuer. Et qui l'a fait ça? Toi, tu m'aimes. Je ne t'aime pas. Et j'ai raccroché le téléphone. 5 minutes après, on dit, pasteur, on t'appelle. Je viens faire le téléphone. Elle dit, ah. Si la Supercom de Côte d'Ivoire était Supercom de quoi là? Supercom était coupé, là moi je ne peux pas t'avoir. Mais le Supercom fonctionne et puis tu me rappelles, je t'aime, c'est tout. J'ai vécu des choses, hein. Viens mon ami, sois fort. Mais dis-lui, de ta communauté. Dis à celui qui a dit toi, dis le pasteur de ta communauté. Oui, des problèmes. À Abidjan. Je suis à quel point maintenant?